Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée donc aux analyses des différentes cryptos, du Bitcoin et également des actions qui sont plus ou moins liées donc à la blockchain. Donc cette semaine, pas grand chose à se dire de plus, hein. Au niveau du Bitcoin, il n'y a pas grand changement. Ce que l'on voit, c'est que globalement, on arrive à tenir cette zone des 7700 $. Donc tant qu'on la tient, on est en train de, voilà, de consolider, on va dire, d'une manière neutre. Après, si on devait relancer une tentative de rebond, on sent bien que ça va être la grosse zone, hein, 8700 et des poussières. Mais tant qu'on va rester sous cette zone, hein, globalement, ça sera qu'un simple rebond technique. 9000 $, voire même 9600, on devra considérer ce rebond-là comme un simple rebond technique. Donc, moi, je pars du principe que si on est moyen long terme, on est toujours en mode attente, on ne fait rien. Le seul moment où potentiellement, en termes de moyen-long terme, on peut commencer à anticiper, c'est si on casse justement ces 7700 $, 7004, et qu'on va chercher cette zone sur les 7000 $. Là, éventuellement, on peut commencer à prendre, je pense, une position par anticipation et puis commencer à la dimensionner. Sinon, ce qu'on attend, c'est tout simplement que les 7700, 7004 là, prouvent tenir le support, réussissent à faire un rebond, pas un petit rebond qui est pas dans la capacité d'aller au-dessus des 8600 $, qui amène du volume, et derrière, sur le pullback, sur la consolidation, là, on s'y intéressera pour commencer à dimensionner une position. Mais rien ne sert de courir, je serais tenté de dire, rien ne sert d'anticiper. Pour le moment, ce que l'on voit, c'est que le Bitcoin, en tout cas sur le Bitcoin, on a pris un coup derrière la tête. On voit que pour l'instant, on arrive tant bien que mal à tenir cette zone des 7700 $ et qu'on tente des rebonds. Mais pour l'instant, ça reste que des rebonds techniques. Alors, globalement, tant qu'on est au-dessus des 7700 $, on reste dans ce mode rebond. Donc, c'est essentiellement des traders de court terme qui font des allers-retours, qui ont quelque chose à se mettre sous la dent. Sinon, globalement parlant, moi, je resterai plutôt à l'écart pour le moment, en attente tout simplement et en observation. Sur cassure des 7700 $, il y aura cette zone-là des 6900 jusqu'aux 6700, mais qui va grandement m'intéresser. Et là, pour un type d'investissement, on va dire, c'est toujours la spéculation, mais en mode moyen long terme. Quand on regarde le Bitcoin euro, c'est exactement la même chose. On voit bien qu'on bloque là, qu'on est coincé, et donc on attend le franchissement d'une des deux bornes, soit à la hausse pour nourrir un rebond technique un petit peu plus fort, mais là pareil, c'est la consolidation qui va surtout nous intéresser pour prendre position, soit à casser par le bas et aller chercher cette zone des 6450, allez 6500 € pour arrondir. Là aussi, je serais tenté de dire ouais, 6500, 6000, 6300 €. Là aussi, on commencera à avoir une zone assez intéressante pour du moyen long terme. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à partager également cette analyse. Abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Et je vous attends également dans les commentaires pour me dire s'il y a différentes cryptos. On va continuer d'analyser bien entendu, mais si vous avez différentes cryptos que vous aimeriez voir analyser de manière hebdomadaire dans cette liste, n'hésitez pas à les proposer. Si j'arrive à les trouver sur la plateforme, il n'y a pas de problème, je les rajoute. Quand il y a des cryptos voilà, qui ne sont pas des grosses cryptos, etc., je vais passer relativement très vite dessus. Par contre, sur les autres, qui sont avec des capitalisations beaucoup plus importantes, celles-ci, on va tenter de les décortiquer un petit peu plus. Au niveau du BAT, on est toujours dans le biseau descendant. Ce que j'aime bien, c'est le rebond là qui s'est réussi à se remettre au-dessus. On voit de cette zone des 17,50. Donc je serais tenté de dire que tant qu'on est au-dessus de cette zone des 17,50, on reste plutôt positif, mais ça reste un rebond. Et ce rebond-là, il va devoir nous prouver justement confirmer. Et confirmer en cassant la zone des 20 et des 21, 22. Pour aller chercher un petit peu plus loin et là aussi consolider. Là aussi on est dans des constructions, on est dans des choses qui vont pas se mettre dans le bon sens avant un petit moment, mais voilà, on a des premières indications, voilà, on voit d'ores et déjà que sur le BAT, on a quand même des acheteurs qui sont revenus. Maintenant, bien entendu, il faut réussir à tenir les supports, les nouveaux supports, et donc construire dessus et réussir à breaker par le haut derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Bitcoin Cash. Avant, donc au niveau du Bitcoin Cash, pas grand-chose. Là aussi, c'est plutôt du mode du rebond technique.
Donc voilà, on laisse faire et on verra si ça peut construire quelque chose de plus. Le Cardano, c'est pareil, c'est du domaine du rebond technique pour le moment. Ça reste une tendance baissière de fond, donc on attend que ça construise beaucoup plus que ça. Le Cosmos également, c'est du rebond technique pour le moment. Il faut attendre que ça construise plus, que ça mette en congestion. Le Dash également, du simple rebond technique pour le moment. Éventuellement, on peut aller chercher jusqu'aux 78 $, 79 $. Mais là aussi, c'est du simple rebond technique. On voit, c'est pas la folie. L'EOS un petit peu plus, on voit qu'on rebondit un petit peu plus, mais là aussi, ça reste du domaine du rebond technique. Donc pour moi, ça ne m'intéresse pas. C'est du rebond technique de court terme, donc j'attends de voir. Soit on passe, et en effet, là, ça devient intéressant et sur la consolidation. Soit on passe pas et on va rechercher des supports et on va commencer à affiner les figures. Ce que l'on voit, c'est surtout des biseaux descendants actuellement sur la plupart des crypto-monnaies. En tout cas, c'est ce que je vois à titre personnel. Si vous voyez autre chose, n'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires. Au niveau de l'Ethereum, c'est la même chose, hein, plutôt du rebond technique, mais on voit qu'il bute très rapidement sur les résistances. Donc tant qu'on passe pas, il n'y a pas de signal plus que ça. Et donc on va continuer de faire du zigzag, à mon avis, et de construire. Et donc il n'y a pas de signaux au-delà de ça. Le LISC, là aussi, c'est une petite crypto-monnaie. Elle est en train de tenter le rebond. La sortie, on le voit, de cette oblique-là qui permet de lancer un premier rebond. Mais voilà, il y aura un gros morceau sur la zone des 1,05. C'est spéculatif. Le Litecoin, c'est pareil. C'est du biseau descendant. Alors, je nettoierai les graphiques la prochaine fois. Mais c'est du biseau descendant là aussi. On est en mode rebond, mais c'est du rebond technique. Pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le moment. On va avoir des niveaux de résistance sur cette zone des 63 $. Au niveau du Monero, là aussi, on s'est posé sur un support horizontal. Donc c'est du rebond technique éventuellement qui peut réussir à se nourrir. Mais pas de retournement pour le moment, pas de construction de retournement. Donc là aussi, pas grand-chose, hein. C'est de l'attente. Le Néo, même chose, il faut attendre. À titre personnel, je pense qu'il faut patienter. C'est du rebond technique éventuel, mais pas plus que ça. On est toujours dans de la construction. On a pris un sérieux coup derrière la tête, on le voit sur beaucoup de crypto-monnaies. On va avoir du mal à construire la suite, je pense. Ça prendra du temps. Ça prendra très certainement beaucoup de temps. Là aussi, sur OMG, c'est toujours une tendance baissière. Alors, c'est du rebond technique. Il ne faut pas se précipiter. C'est pas ce qui nous intéresse. Le Ripple XRP, on voit là, ça va un petit peu mieux. Pareil, comme c'était le BAT. On voit que le rebond là est un petit peu plus puissant. On va chercher jusqu'à certainement cette oblique descendante résistance. Et donc là aussi, la construction, à mon avis, est à suivre sur le Ripple XRP. Alors là aussi, on est dans une tendance baissière de fond. On ne parle absolument pas de retournement baissier. On est dans du rebond qui reste valable tant qu'on voit, on tient cette zone des 25 à 25,70. Ce sera important. Si on ne les tient pas et qu'on recasse par le bas, on reprend la tendance baissière à l'intérieur du biseau descendant et on attendra la prochaine porte de sortie. Au niveau du Stellar, c'est la même chose, c'est du rebond technique. Là aussi, il n'y a pas de quoi pour l'instant s'emballer. On attend. Si ça réussit à déborder et que ça consolide, là, on commencera à avoir une congestion qui nous intéressera. Pour le moment, c'est de la construction. Au niveau du Tezos, c'est la même chose. On tient pour l'instant cette zone de support sur la zone des 80-82. On est dans du zigzag en mode rebond technique, mais pas grand chose à se mettre sous la dent. Je veux dire, tant qu'on ne va pas réussir à redéborder, on voit cette zone des 1,05. Au niveau de Waves, là aussi, c'est les petites crypto-monnaies. Je ne vois pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on n'arrive pas à déborder les 1,08, 1,10. Et pour le Zcash, c'est la même chose. Tendance baissière, en mode rebond technique, mais pas grand chose à se mettre sous la dent. On voit, il y a ce double niveau-là déjà qu'il faudra commencer à dépasser la zone des 41 à 43, 44 pour se mettre là dans un mode rebond et dans un mode construction qui nous permettra d'entrevoir les choses à plus moyen terme. Donc on voit clairement pour moi de l'attentisme. Donc encore rester à l'écart. Éventuellement, il y a des rebonds qui peuvent se mettre en place, mais il faut les prendre avec des pincettes. Ça reste des rebonds techniques à ce stade-là. Et donc, il faut faire attention. Ces rebonds techniques, évidemment, s'ils recassent les anciennes résistances devenues support, on l'a vu, qui sont pas très loin, et on relance également la tendance baissière là-dessus. Donc, pour le moment, on est en mode attente. Il n'y a pas de signaux. On est dans des tendances qui restent baissières. On a pris un coup sur le derrière de la nuque et donc on est en train de construire. Au niveau des différentes actions qui sont liées de plus ou moins près à la blockchain, c'est la même chose.
on est en mode attente, on est en train de revenir sur des niveaux de soutien. On le voit là sur Bitcoin Group CO, ça c'est coté en Allemagne, c'est toujours une tendance baissière, on est revenu là, on voit sur une zone de support, alors on tente des rebonds techniques, on tente de construire, mais pour l'instant, il n'y a pas de signal probant, donc je laisse faire, je laisse construire pour le moment, et je vous en reparlerai quand ça redeviendra intéressant. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Marathon Patent Group, là aussi, rien de bien intéressant, on voit qu'on est en train de construire une figure en triangle ascendant, mais pour le moment... Voilà, on ne la met pas sous pression, ça commencera à devenir intéressant si on arrive à redéborder la zone des 1,80 et à rester et à tenter le breakout. On voit de la cassure des 1,90, 1,95. Là, on pourra commencer à se dire, ok, on met en place un bon rebond qui nous permet de construire une congestion moyen terme. On le voit, pour le moment, c'est encore très anticipé, donc on laisse passer pour le moment. Overstock, ça c'est hyper spéculatif, on voit, ça a pris une bonne dégringolade. Là, ça fait du rebond, mais c'est du rebond qui est purement technique. Graphiquement parlant, on a complètement tout dégradé. Donc là aussi, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Riot Blockchain, c'est la même chose. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Là aussi, hop, j'arrange un petit peu éventuellement cette oblique-là. Mais globalement, c'est comme pour Marathon, tant qu'on ne va pas réussir à se remettre au-dessus des 2 $, on ne va pas réussir à construire une congestion qui sera intéressante à moyen terme. Donc pour le moment, clairement, là aussi, c'est rester à l'écart. Outre des rebonds techniques très court terme, mais ça ne nous intéresse vraiment pas, en tout cas dans mon profil. Et Blockchain Group, c'était celle finalement qui était la plus pure, on en avait parlé, elle avait bien rebondi, une première poussée, la conso, la deuxième poussée, on est allé chercher l'objectif et maintenant on est en train de consolider, on voit sur la zone des 24-25 centimes d'euros qui reste la zone de soutien. Tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on reste globalement positif sur la suite. C'est toujours une construction en retournement haussier et une valeur qui est moins de risque, on le voit au niveau des indicateurs graph CO, c'est toujours bien vert et donc là pour l'instant c'est en train de se calmer. Après la seule chose que l'on peut dire c'est il y a eu un certain emballement puisque quand on regarde la capitalisation et quelque part les chiffres, voilà, il y a quand même aujourd'hui une survalorisation, mais bon c'est lié à ces valeurs-là aussi qui sont ultra spéculatives, qui mettent blockchain ou bitcoin dans leur nom. Et là, en l'occurrence, dès qu'il y a quelques bonnes nouvelles, et ben du coup, ça crée également un essor qui plus est sur des penny stocks où il n'y a pas normalement beaucoup de volume. Et là, on l'a vu, il y a eu sacrément beaucoup de volume. Donc toujours pour moi, la valeur blockchain, c'est celle finalement qui est dans la meilleure configuration. Ça reste une penny stock, donc ça reste spéculatif. Vous devez adapter votre taille de position. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un pouce en l'air, de la partager également. Et de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien, et de me laisser un petit commentaire également pour avoir votre point de vue, votre analyse, et comme ça, ça permet de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la semaine prochaine pour voir si ça a un petit peu bougé, soit on relance la tendance baissière, et d'un coup ça nous permet de revenir sur des niveaux qui peuvent nous intéresser d'un point de vue anticipation moyen terme, soit on a réussi à mettre en place un rebond, et là c'est la consolidation, congestion qui va nous intéresser pour la suite, et donc toujours, entre-temps, beaucoup d'observation et beaucoup d'attente et de patience. Ne pas trader, c'est aussi trader. Excellente journée à vous les graphes, merci encore.